La fête du court-métrage, c'est la mise en valeur des courts-métrages qui ont été réalisés sur le territoire principalement français, mais ça peut aussi venir de l'international. Et la fête du court-métrage, il n'y a pas vraiment de thème particulier. C'est vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés. Chaque court-métrage est un voyage. On réouvre l'échange, le dialogue, les rencontres aussi avec des réalisateurs, des réalisatrices qui sont venus de plusieurs coins de la France. L'idée, c'est la démocratisation du court-métrage, de donner l'accès à la culture à tout le monde, donc aussi dans les quartiers pour les personnes qui ne vont pas au cinéma. Enfin, c'était important pour nous de vraiment axer sur tous les publics. C'est formidable de pouvoir allier et des sélections jeunes publics et tout public, de pouvoir permettre aux familles de se déplacer ensemble et de créer vraiment des moments de rassemblement pour les jeunes et les moins jeunes. Cette année, nous avons pu inviter les gens. Et ça, c'est notre plaisir à Cyclone, d'inviter les gens, de les réunir dans quelque chose de simple, qui est l'amour du court-métrage. Perso, j'ai beaucoup aimé le côté intimiste du festival, intimiste au sens, on sent que tout le monde se connaît, que c'est très familial. Ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il se passe un truc hors du commun. Parce que c'est rare, je me suis rarement retrouvée dans des endroits où les gens étaient aussi sympas. Mais c'est pas qu'une histoire d'être sympa, c'est une histoire de... J'ai l'impression qu'ici, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui... Il y a une humilité, en fait. Je pense que c'est fabriquer cet endroit par des gens qui insufflent un certain nombre de principes qui leur sont importants, j'ai l'impression, et que ça fonctionne. C'est une équipe complémentaire, tout le monde travaille ensemble sur sa petite tâche pour que le tout marche bien et que chacun se sente à l'aise et soit content d'être là, quoi. C'est un peu familial, je trouve, comme organisation, comme ambiance, etc. Ouais. Ouais, mais ça, même en octobre, ça a toujours été familial. Ouais. C'est ça que j'aime bien à Metz, c'est que je trouve qu'il y a un côté plus authentique. Moi, je me sens super bien d'être là. Je trouve que les gens sont super sympas. On rencontre plein de personnes de différents milieux. Du coup, ça aussi, c'est assez intéressant de rassembler autant de gens du domaine de la culture, finalement, je crois, et qui font des choses complètement différentes. En fait, ça nous force un peu à être curieux, à se mélanger, à voir plein de choses différentes, donc c'est positif. Moi, c'est l'accueil, c'est ce que je disais tout à l'heure à Luc. Enfin, voilà, il y a eu un accueil super bienveillant. On a eu une galère d'ordi, on a demandé un ordi. Il y a Juliette nous a donné son ordi. Enfin, tu vois, rien que ça, j'hallucine. Je pense que dans d'autres festivals, on aurait dû se démerder à aller trouver une solution. De ce côté-là, il y a une belle ambiance. Ouais. Cette année, le maître mot que nous avons choisi, qui s'est mis en place naturellement après 2 ans de Covid, ça a été une fête de réunion dans une culture essentielle. Voilà. Et le mot qui est revenu, c'est bienvenue, c'est la fête du court-métrage. C'était vraiment la note d'intention de cette année, réunir les gens dans la fête. C'est vrai que de mettre à l'honneur le court-métrage comme objet artistique en tant que tel, je trouve que c'est judicieux et hyper important aujourd'hui de promouvoir les jeunes artistes parce qu'un court-métrage, c'est avant tout une proposition en général d'un artiste émergent, d'un artiste en devenir et le court-métrage, c'est le format parfait pour s'essayer. C'est quand même un format intéressant où on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas sur des longs métrages. Et l'idée, c'est de faire partager ça au public. Ce qui est bien, ce qui est intéressant, je pense, c'est de mettre des films à gros budget comme des films à petit budget, des films de tout sujet en fait. Et c'est super intéressant, je pense, de voir ça et de voir en fait, qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour faire quelque chose de bien. C'est super important. Je pense que c'est un peu ça le rôle de la fête du court-métrage, c'est de mettre en avant les personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de l'être par leurs propres moyens. Après, il y a quand même un truc qui est quand même, je pense, important, c'est de présenter des films. Si les films, on les fait et qu'on les présente à aucun public, ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est d'aller rencontrer le public, le spectateur,
Et ce genre d'événement permet ça, permet d'aller rencontrer les gens, d'échanger. C'est chouette et peu importe le contexte finalement, parce qu'en plus, selon les festivals, les différentes fêtes, par exemple du court-métrage, etc., c'est des publics à chaque fois différents et il y a un intérêt finalement à aller rencontrer ce public complètement différent à chaque fois. Je trouve que c'est très chouette d'avoir cette opportunité-là. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de pouvoir avoir un retour en direct des gens. C'est ce qui m'intéressait le plus. On se sent bien, je sais pas, il y a du monde, c'est la fête, ça rigole. C'est toujours très plaisant en fait d'être invité, de pouvoir proposer quelque chose face à des gens, peu importe le lieu. Et là, voilà, c'est un super moment, quoi. Donc on se sent très très bien. Et ben moi, je crois très fort au fait de fabriquer des films avec les gens qui nous entourent. Ça demande beaucoup de persévérance, d'écrire des scénarios et de faire des films. Au-delà de ça, c'est quand même quelque chose de personnel. Les films, on les fait pour le public, on est là pour apporter notre émotion qu'on a à travers ces films-là, et puis on a envie de l'exporter pour le public. Je trouve ça super intéressant, parce que, on n'est pas un petit peu chauvin, mais c'est bien de montrer un peu des personnes talentueuses qui sont autour de nous. Je trouve que c'est une très très bonne initiative en tout cas. C'est important de le noter que nous, ici, on a une chance incroyable d'avoir ancré dans le territoire messin cette fête du court-métrage, et qui est réellement une fête avant tout. Le fait de pouvoir revenir à Metz pour la fête du court-métrage, pour moi c'est un symbole qui est assez fort. Je préfère faire la fête du court-métrage à Metz que la fête du court-métrage à Paris. On se rend compte que la France, c'est pas non plus immense. Et même s'il y a une centrification parisienne de talents et de projets, moi ça m'a permis là, de passer une soirée incroyable avec des gens qui produisent des choses, qui sont un peu partout. C'est ces moments-là en fait d'un peu d'intimité où on se retrouve dans une salle de cinéma, on rencontre d'autres réalisateurs. C'est ce que permet la fête du court-métrage, quoi. Donc c'est super cool d'avoir ce genre d'événement, et je convie tout le monde qui a envie de créer des films et faire des trucs à participer à la fête du court-métrage, quoi. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, parce que je pense qu'un bon scénario, il arrive au but. Je pense que peu importe qui on est, d'où on vient, si on a fait d'autoproduction, si on n'est pas connu, c'est pas ça. Vraiment, c'est un bon projet. Un bon scénario, quelque chose qui veut dire quelque chose, qui a son univers. Il ne faut pas visualiser un contexte, quoi. Il faut faire le film parce qu'on a envie de le faire. Après, c'est sûr que plus il est diffusé, peu importe où, vous pouvez diffuser votre film dans une salle de cinéma ou dans un bar, ou peu importe, tant qu'il y a du son, du bon son et puis une image correcte, c'est ça qui est important, c'est de présenter son film, quoi. Et puis que vous puissiez après échanger avec les gens et parler. Nous avons la chance d'être des créateurs, nous sommes devenus des créateurs, mais ce que j'ai dit aussi au public, c'est que tout le monde est créateur. Si on peut insuffler à chaque personne une part de créativité, c'est ce qu'on a pu faire. Ce n'est pas ma fête du court-métrage Metz, c'est la fête à tous. Nous espérons que tout le monde y trouve son bonheur, parce que chacun a le droit à sa part de bonheur.